Kama msikamata walimaji wakati wa mikuu. Kamata mikuu. Muko muregi. Attendez, passer les micros. Ouais. On peut? On peut? Le micro. Attendez. Yeah. Ouais. Mettez. Ça va. Malamu. Unaangaza iko kwa Nasepeli kama na lisusu sana. Na luka utala makalanga nge vim. Luka pesa ngaki. Oui, je crois que c'est là. Oui. Haujaniita mheshimiwa. Mauvais rejeté. Non. Discriminé. Discriminé. C'est live. X. Est-ce que... Non, c'est bon. Qui on ne voit pas. Oui. Oui. Caméra, monsieur. Oui, c'est ça, t'as dit, c'est vous. La pluie, mais là, c'est... Oui. Je peux directement commencer avec la première question. Non, il a une communication. Va voir ça, Vous êtes va voir ça. Les fils là, ça gêne. C'est le micro de qui? Les fils là, ça gêne. C'est bon. Ok. Faut arranger ça bien. Bon, oui. Qui donne des go? Vous êtes prêts? Oui. 0, je compte jusqu'à 3. 0, 1, 2, 3. À vous la parole. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, chers partenaires nationaux et internationaux, monsieur le coordonnateur de l'AFC M23 et toute l'équipe qui vous accompagne, je commence d'abord par dire merci pour l'accueil que vous m'avez réservé parmi vous ici à Goma, où je séjourne, où je mets les pieds en fait pour la première fois aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je rencontre les coordonnateurs pour la première fois depuis que je suis dans la région il y a quelques jours. Depuis 48 heures, les réseaux sociaux s'enflamment autour d'une rumeur, ma supposée adhésion à l'Alliance Fleuve Congo M23. Je suis venu aujourd'hui pour mettre fin aux spéculations, par respect pour la nation, par respect pour l'opinion et par respect pour la vérité. Mes chers compatriotes, toute ma vie publique a été une lutte contre l'injustice, contre la dictature, contre la mauvaise gouvernance
et contre l'humiliation de notre peuple. J'ai œuvré pour le progrès social, l'éveil des consciences et l'encadrement de la jeunesse sans distinction. Ce n'est pas un hasard si, dès 2016, je me suis retrouvé aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai accompagné un combat, consenti des sacrifices et cru sincèrement à l'espérance d'un Congo plus fort, fidèle et à l'idéal, le peuple d'abord. Doctrine de notre père idéologique, feu le docteur Étienne Tshisekedi Wamulongo. En mars 2019, sur instruction du chef de l'État, j'ai servi la République comme coordonnateur du mécanisme national de suivi des accords cadres, de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération entre la RDC et la région, avec une mission prioritaire, contribuer à la stabilisation et à la paix à l'est du pays. Dans l'exercice de cette mission, j'ai sillonné l'est du pays, dialogué avec des acteurs multiples, consolidé des canaux régionaux et travaillé avec des partenaires internationaux. J'ai visité des groupes armés dans des zones reculées au péril de ma sécurité. J'ai établi des réseaux de confiance avec les services de sécurité et de défense au niveau de toute la sous-région. J'ai vu une vérité simple. Tout le monde était fatigué de la guerre. Et j'ai appris une autre vérité. La paix ne se proclame pas, elle se construit. En 2019, le M23 m'a sollicité pour une reddition volontaire. À condition de garantir 2019, j'ai saisi l'auditeur général des FARDC. Sous mon impulsion, les FRPI en Ituri ont déposé les armes et se sont rendus en cantonnement. Plus tard, faute de suivi et d'un programme DDR crédible, ils sont retournés dans la forêt. J'ai donc proposé la mise en place du programme PDDRCS pour encadrer réellement les rendus. Mes chers compatriotes, il faut rappeler ici que les M23 étaient divisés en deux factions depuis 2013. La faction Runiga, basée au Rwanda, et la faction Makenga Bisimwa, basée en Ouganda, avec Bertrand Bisimwa comme président politique. La faction Runiga, basée au Rwanda, était désarmée, cantonnée et bien identifiée dans un camp de réfugiés. Et c'est concernant ces groupes que ma lettre du 20 novembre 2019, adressée à l'auditeur général des FARDC, était adressée, justement. Je rappelle également qu'une délégation du M23 Makenga Bisimwa a été invitée et logée à Kinshasa pendant environ 14 mois, autour de la période septembre 2020, novembre 2021, sur invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sans connaissance ni implication du mécanisme national de suivi. En 2019, à New York, j'ai organisé une conférence internationale sur l'investissement dans la paix avec la participation du président de la République et des engagements des partenaires internationaux. Avec les Nations Unies, j'ai contribué à la création du G5, un groupe de 5 chefs de renseignement civils et militaires de 5 pays, à savoir le Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Et ce groupe avait pour objectif de surveiller les forces négatives et surveiller et neutraliser les réseaux. Nous avons même réconcilié les services de renseignement en conflit depuis des années. Je parle ici des services rwandais et des services burundais que j'ai pu réconcilier à cette époque. Avec nos partenaires, nous avons aussi contribué à des dynamiques de réconciliation régionale ayant permis une normalisation
entre certains États voisins. Et ici, je fais allusion directe à la réconciliation entre les Rwandais et l'Ouganda, dont j'étais, sur instruction des chefs d'État de la région, les médiateurs principaux. De 2019 à 2021, nous avons évité l'escalade et consolidé une période d'accalmie totale. En février 2022, malgré des moyens limités, j'ai réalisé un sommet de haut niveau avec plus de 7 chefs d'État présents et à cet effet, j'ai lancé les programmes de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la région, aussi appelé feuille de route. Un programme visant à traiter les causes profondes des conflits par des moyens militaires et non militaires. Je ne cite que ces quelques exemples de mes réalisations au mécanisme national de suivi, car ce n'est pas l'objet de ma communication d'aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que votre interlocuteur a une expérience vraiment approfondie avec des réseaux établis au niveau sécuritaire, des réseaux sécuritaires, des canaux sécuritaires bien établis au niveau de la sous-région. Ces succès dont je viens de vous exposer, au lieu de m'attirer reconnaissance, m'a attiré des ennuis. Des rivalités se sont installées. Un haut représentant du président de la République est entré en jeu et a progressivement pris la main sur les dossiers, vidant les mécanismes nationaux de suivi de sa substance jusqu'à m'écarter du processus. La rupture décisive survient pendant Nairobi 2, où nous avons des approches opposées, donc les hauts représentants et moi-même, surtout concernant les deux factions du M23 qui étaient présents. À la veille du sommet de Nairobi 2, sur invitation du président Museveni et sur ordre du chef de l'État, je me suis rendu à Kampala pour rencontrer les leaderships du M23 sous médiation. J'étais accompagné à cet effet par 3 experts du gouvernement choisis par le chef de l'État, avec pour mission de m'appuyer pendant ces discussions, en apportant bien sûr leur expertise technique. Il s'agit de l'actuel administrateur général adjoint de l'ANER, le directeur Joseph Kalambay. À l'époque, il était encore directeur. Il y avait un expert militaire, chef de département renseignement militaire, le général John Sinabaouma, et puis mon assistant principal, le professeur Martin Ziakwa. Nous avions une ligne rouge tracée par le président de la République. Cesser les feux immédiats et retrait de 5 localités. Ensuite, pourra venir le dialogue direct. Je dois mettre une parenthèse en dehors de mon journal, de mon discours. Du côté des M23, il y avait justement le président politique du mouvement, M. Bertrand Bisimwa, qui était accompagné de 3 autres collaborateurs, notamment M. Laurence Kanyuka, et c'était une occasion pour moi de les rencontrer aussi. Il y avait M. Bonipa, Benjamin Bonipa, et puis le feu colonel Castro. C'était la délégation qui était en face. Ils étaient à 4, nous étions à 4 également. Et comme j'ai dit, nous avions une ligne rouge. Pour engager les dialogues, il fallait que les M23, il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, et puis il fallait qu'il y ait retrait des localités occupées. Après 2 jours de discussions intenses, un point restait en litige, c'est-à-dire nous nous sommes mis d'accord sur tous les points, sauf un seul point, c'était le retrait total. Nous avons établi un procès verbal à l'intention des 2 chefs d'État. Il était convenu qu'une rencontre à Nairobi réglerait ces petits différends. Mais à Nairobi, le président Tshisekedi n'a pu rencontrer les M23 comme convenu, à la grande déception du médiateur, le président Museveni. Ensuite, toujours à Nairobi, le haut représentant a exclu les M23 à Makenga, puis les M23 Runiga, les discussions,
atmosphère où les protagonistes centraux étaient écartés. Dans ces conditions, aucune résolution sérieuse ne pouvait en sortir. La méthode privilégiée est devenue celle de la force, sans garantie crédible pour une sortie de crise. De mon côté, à ma qualité de coordonnateur du mécanisme national de suivi, j'ai toujours soutenu une approche diplomatique et négociée. La force n'étant qu'un dernier ressort. Car sans cadre politique et relationnel, la guerre se recycle. Malheureusement, la stratégie du token fight a entaché la confiance des partenaires et offert au M23 des arguments pour revenir par la force. C'est le début de l'escalade. Bunagana tombe, puis d'autres villes, puis d'autres territoires, jusqu'à la situation actuelle. Et depuis cette époque, nous allons de processus en processus, de ville en ville, alors que la solution, au fond, est simple. Mes chers compatriotes, je ne suis pas ici pour régler des comptes. Je suis ici pour dire ceci. La paix ne se gagne pas par la confusion, ni par l'orgueil, ni par l'improvisation. Les élections de 2023 ont été un désastre d'organisation et la gouvernance s'est dégradée. Le peuple d'abord a reculé pendant que la logique de partage et de népotisme s'est imposée. Je ne conteste pas l'élection du président de la République. Il a été élu face à une opposition faible et mal organisée. Mais la suite des élections au niveau législatif, national et provincial, du Sénat et des gouverneurs des provinces a plongé le peuple dans la frustration, la pauvreté et le désespoir. Le pays se dégrade. Absence de services, villes abandonnées, routes inexistantes, Kinshasa défigurée, des taxes sans retour. L'État sous-traite même ses fonctions régaliennes. L'autorité de l'État disparaît. La peur s'installe et dans le désespoir, les extrêmes prospèrent. Mes chers compatriotes, je reviens au cœur du sujet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas quitté le silence pour faire du bruit. Je parle parce que la crise exige du courage politique et un sens élevé de la responsabilité. Voici la vérité. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Je répète, et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre, je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative, avec mes propres moyens, pour contribuer à une solution, à une crise qui tue. Je suis venu dans une logique de contact, d'écoute et surtout d'offre de services. Je ne suis l'émissaire caché de personne. Je ne suis pas venu négocier un pouvoir. Je suis venu tenter de mettre fin à l'hémorragie parce que j'en ai la capacité et les compétences. Et je le dis clairement, la paix passe par le dialogue, un dialogue sérieux, encadré, responsable et utile, pas un théâtre. Permettez-moi d'insister, dans les conflits durables, la sortie n'est pas seulement militaire, elle est relationnelle. On ne reconstruit pas un pays en brisant toute confiance. La réconciliation n'est ni l'oubli, ni l'impunité, ni la faiblesse. C'est une stratégie. Dire la vérité, reconnaître les torts, rétablir la confiance, garantir la sécurité, poser des engagements vérifiables et réintégrer la nation dans l'unité. Mes chers compatriotes, gardez votre calme, refusez la haine,
Refusez la manipulation. La République ne se construit pas sur les rumeurs ni les humeurs. Elle se construit sur la vérité et le sens du devoir. Aux partis en conflit, l'histoire jugera chacun. À nos partenaires, le Congo veut une paix réaliste, équilibrée, garantie, qui protège la souveraineté et la dignité nationale. En conclusion, je vais encore le dire, je suis venu consulter, je n'ai trahi personne, je n'ai qu'un seul camp, le Congo. Si le coordonnateur et son équipe acceptent mon offre, parce que je leur ai fait une offre, si le coordonnateur accepte mon offre et me propose une formule de collaboration, je l'évaluerai. L'essentiel n'est pas d'être à Goma ou à Kinshasa, l'essentiel est une solution définitive et durable. Je suis prêt à m'impliquer pleinement car la paix n'a pas de prix. Après le dialogue dont nous envisageons et la réconciliation nationale, nous devons nous préparer, nous devons réparer plutôt nos relations avec nos voisins pour restaurer l'équilibre et le bon vivre ensemble dans la sous-région. Que tous ceux qui veulent contribuer sérieusement à la paix puissent me rejoindre. Si cette initiative échoue, si l'AFC, les coordonnateurs, son équipe rejettent mon offre, je sais que le plus fort gagnera la guerre et le perdant portera le poids historique de la responsabilité. Je reste disponible pour vos questions. Je suis au service du Congo, sur ma terre natale, au Congo, à Goma. Et je dois dire ici que je suis très content de remettre les pieds au Congo. Après une année, ça fait presque une année que je suis en dehors du pays, en exil technique. C'est la première fois dans une année que je remette mes pieds au Congo. Et je suis très content que ce soit par Goma, une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et je suis très content que la première autorité à me recevoir, c'est le coordonnateur et son équipe. Je suis prêt à servir mon pays partout et en toute capacité. Vive la République, vive le Congo, vive la paix. Je vous remercie. Merci, on va passer aux questions avec Ghost. Ok. Vous êtes un homme libre, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous avez rompu contact avec le président Tshisekedi? Parce que récemment, vous venez encore d'affirmer que vous êtes en exil technique. On vous connaît comme membre de l'Union Sacrée, membre d'un regroupement politique de l'Union Sacrée, ancien ambassadeur itinérant du président Tshisekedi. Aujourd'hui, nous pouvons vous qualifier comme opposant à Tshisekedi, allié à l'AFC M23. C'est une très bonne question, M. Wemby, et heureux d'être en face de vous. Je vous lis très souvent vos tweets, c'est très intéressant. Vous savez, quand vous êtes dans la position où je suis, et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où, si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec le président, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel, peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences, tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que le pays puisse avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve. Madame Ruff, vous avez une question? Absolument. Dans votre speech, vous avez dit que vous cherchez à mettre fin à tout ceci, que vous avez les tactiques qu'il faut. Si ce n'est pas un secret, quelles sont ces tactiques? Bon, madame, merci pour la question, mais ça, je ne peux pas le dire ici. Ça, c'est réservé au coordonnateur et à son équipe. Et puis, j'anticipe, il ne faut pas me demander l'offre que j'ai faite au coordonnateur, parce que ça, jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, je ne peux pas donner cette offre. Oui, il y a une deuxième question. À en croire à votre tweet, vous nous avez dit qu'il y a une vérité fracassante que vous essayez de dire aujourd'hui devant la presse. Quelle est cette vérité? Non, j'avais dit ça pour que vous puissiez venir nombreux.
Justin Kabumba. Oui. Je suis monsieur Justin Kabumba pour TV5 et Associated Press. J'ai des petites questions. Certainement, je vais revenir sur ce que vous avez dit, si c'est pour un éclairage utile. Je rappelle que vous avez été coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Également, vous êtes ambassadeur itinéraire du chef de l'État. Mais on veut juste vraiment une précision. Est-ce que vous êtes là à Goma en qualité d'un envoyé spécial ou un négociateur? Mais aussi, selon vos mots, vous dites que vous avez passé une année en exil technique, c'est ça les mots. Et vous revenez au pays par Goma. Pourquoi le choix de Goma? Pourquoi vous n'êtes pas revenu d'abord si Kinshasa va de revenir à Goma? C'est un choix parce que le Congo est grand, le Congo c'est 26 provinces. J'ai dit dans mon discours très clairement que je suis l'envoyé de personne. Je suis venu à ma propre initiative et je vais même vous surprendre. Les coordonnateurs n'étaient même pas au courant que je suis ici. C'est aujourd'hui seulement, pourtant je suis dans la sous-région depuis dimanche, mais c'est seulement aujourd'hui qu'on a parlé et je n'avais même pas son numéro. Le coordonnateur m'a appelé 2 fois, j'ai vu mais ce numéro insiste. Je vais dans mon WhatsApp pour envoyer un message pour dire c'est qui s'il vous plaît. Et puis je vois, il dit c'est lui. Aujourd'hui matin. C'est la première fois qu'on a parlé. Donc ça c'est pour dire que c'était pas quelque chose prémédité. Et bien sûr, moi j'ai eu mon temps de réfléchir. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai eu plus d'une année pour réfléchir, de trouver des solutions, des pistes de solutions. Alors je suis venu pour dire, je pense que je peux contribuer à trouver la paix. À n'importe quelle capacité. C'est ce que le coordonnateur va décider. S'il veut que je sois un consultant externe qui donne des conseils ou qui accompagne, je suis prêt à le faire. Le plus important pour moi, comme j'ai dit, ce n'est pas d'être à Kinshasa ou à Goma. Le plus important, c'est de trouver une solution au problème de la paix. Il faut que les pays retrouvent la paix et que nous puissions passer à la phase de développement. Quel est votre point de vue par rapport aux négociations, au processus de Doha et Washington? Tout ce qui est dialogue, on encourage. Parce que, comme j'ai dit dans mon discours, on encourage l'approche diplomatique et négociée. Parce qu'il n'y a pas une guerre qui se termine par les armes. Il n'y en a pas. Ça se termine toujours par un dialogue. Ça se termine toujours autour d'une table. Alors pourquoi on est en train de perdre le temps, investir beaucoup d'argent dans la guerre, pendant qu'on peut dialoguer? J'ai suivi les propos de l'AFC M23. C'est ce qui m'a dit que je pouvais venir faire une proposition ici. Parce qu'ils insistent sur le dialogue. Parce que la force, quelle que soit la force, ne va jamais résoudre les problèmes. Ça finira toujours autour d'une table. Je m'appelle Esther Walaka, journaliste à Michapi Voice TV. J'ai l'habitude de poser mes questions en lingala. Parce que na Congo, batebele ba lobaka lingala. Na lingala qui ont synthétisé maïman soyo uti kolobela biso awa. Po bande kona biso bayoka kalingala. Surtout basoda na FARDC bamsusu kuna bayoka donc signification à présence na yo na côté à mon coordonnateur. Merci maman. Bon, Tokobana nous a lobby que depuis 48 heures, peut-être plus, peut-être 72 heures, la rumeur est que belé na ba réseaux sociaux que Ibalan qui a sali adhésion à AFC M23. Alors, na tinda qui pose ce mot qu'on a lobby vrai ou faux. Alors, wana est bandé. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, Ibalan qui a la recherche ya paix. Ibalan qui a lobby, na koki ko appuyer pour na ko mema kimia na niveau ya mboka. Parce que na meki au sala moi démonstration moi rapide, ba réalisation d'un motosali na niveau ya mécanisme national de suivi. Ce qui to koka qui ko réconcilier ba mboka ba paya, ba service. Ce qu'on par exemple Rwanda na Burundi. Basala qui 5 ans bakutana kate. Ni au niveau diplomatique, ni au niveau sécuritaire, ni au niveau politique. Mais grâce à Action Nabiso, Tokutani Bango pour la première fois. Aujourd'hui, Rwanda na Uganda, bazaki na guerre, etika kaka masasi beta, ba frontière ekangi. Tosali musala pendant 3 mois. Tomemi bango na frontière ya Katuna Gatuna, ba signer accord, ba fongoli ba relation diplomatique de zongi. Ba commerce transfrontalier de bandeni. Alors, ce qui est au Sali Makamwa Nyonso, pourquoi tu ressens un côté pour la mboka?
question de Kwatunaki, pourquoi na Kinshasa c'était parce que Kinshasa a eu autre Koko ça. Mais Kinshasa pour le moment, Aza peut-être n'a besoin de sauter. Mais si on a Aza moi Mboka, qu'est-ce que je dois faire? Dans la solution, peut-être pas solution totale, mais Aza peut-être na moi libanga mon corps et qu'on peut aider la contribution pour tous la solution. Parce que tous la solution pour tout total ma développement. Yango on a décidé que na koya et puis na soki a été na kokende ba place ebele parce qu'il faut tout toquer, il faut tout mettre à la porte. Mais la bête dans la porte, il y a AFC M23. Parce que baza partie prenante dans le conflit et que ceux qui vont lobby, ils confient si la Sili, confient Sili. Non, il y a qu'à gagner. Ce n'est pas les coordonnateurs, ce n'est pas son équipe, ce n'est pas Ibalanki. Il y a qu'à gagner, ils ont des mbok en abisso, ils ont des peuples en abisso. Donc il faut que les mbok en nyonso, na niveau nyonso baza, va s'impliquer. Bana na makambo manipulation te, makambo ilokuta te. Balanda intérêt d'abord ya mboka. Oh nyonso baza ba entourenga baza bana mboka. Est-ce que baza content baza la boende baza na kati ya mboka na bango? Non. Tout le monde a envie vivre na mboka né en paix, en développement, a kende place ya lingo kende asa o alingi asala. Alors, mais pourquoi toujours la solution te? Parce que bato mususu balingi non to bundaka to bundaka. Et comme économie de guerre. Batuming ici babengi dialogue, babito sala dialogue, to dialoguer, to solola. Ndenge coutume na biso esengeli. Alors nga lobby na ba compétence on aza nango, na kotia ngo na table. Et puis aider pour trouver solution. C'est simple. C'est vraiment simple. Si on coordonnateur a bien qu'on fasse na biso à un moment pour travailler to luka solution na ko faire. Si on a besoin de musika de temps en temps to bengo na rosala oh ya lobby sala. Mais nga na lobby na devant bana mboka nyonso. Il faut tous la solution à problème tous abattus. Donc elo koni ne rassurer si mbala moko tikala na biso opesa ba solution kotoyo o vanda kaka bo me makambo liboso. Depuis national coordinateur à la singa penda côté na éviter na enfant na lui na ndakune bon mais mama problème à kozonga boka eza problème te eza problème peut eza problème te mais o eza important problème où pour les cabissos nyonso eza problème mboka eza problème mabele. Malvika. Oui, c'est Malvika, journaliste indépendant. Juste une question. Qu'est-ce que vous avez perdu chez Tshisekedi et qu'est-ce que vous allez gagner chez l'AFC M23? Merci. Mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Ibalanki, qu'est-ce qu'Ibalanki a perdu, qu'est-ce qu'Ibalanki a gagné, qu'est-ce qu'Ibalanki va gagner. Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les gains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Certains voient votre... Oh, je m'excuse, je suis Pamela Grasse. Certains voient votre défection comme une trahison ou une traîtrise de là où vous venez. Tandis que d'autres pourraient se méfier de vous, craignant que vous soyez une top. Comment répondez-vous à ces deux perceptions? Oui, c'est normal, Madame Grasse. Aussi heureux de vous rencontrer. Je ne vous ai pas reconnu. Je vous suis aussi très religieusement. Merci beaucoup. Depuis un temps. Et j'apprécie vos efforts et votre manière de communiquer. Merci beaucoup. Alors, c'est normal. C'est une position qui est très difficile et très délicate. Mais moi, je suis habitué à ça. J'ai fait 4 ans, presque 4 ans et demi, comme coordonnateur du mécanisme national de suivi, où je devais à tout moment traiter avec des partis opposés. Donc d'un côté, il y a les gouvernements dont je suis issu. De l'autre côté, il y a les groupes armés, nous en avons plus de 130. De l'autre côté, il y a les partenaires régionaux. Alors, je me suis retrouvé au milieu. Le rôle du coordonnateur du mécanisme national de suivi, c'est d'assurer le suivi et la mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est un arbitre. Donc, j'ai appris à vivre dans la peau d'un arbitre. Et un arbitre, on l'accuse toujours. On l'accuse. J'ai subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, parce qu'on disait « Ah, c'est toi qui avais demandé l'arrêt, qu'on stoppe avec la poursuite contre les membres des M23. » Mais je suis dans mon rôle. Aujourd'hui, il y a des agréments des Doha, par exemple, la libération des prisonniers. Alors, qui doit assurer les suivis? Quelqu'un doit assurer les suivis. Et cette personne peut être désignée par le gouvernement de Kinshasa.
Mais cette personne doit avoir le courage d'écrire à qui de droit pour dire libérer les prisonniers. Est-ce que c'est cette personne qui va porter la croix de cette libération? Mais moi, on m'a fait porter la croix. On m'a fait porter la croix pendant très longtemps. On m'a accusé d'être ami ou partenaire des M23. Je ne l'ai jamais été. J'étais dans le rôle d'un arbitre. Les autres ont dit Ibalanki est pro-Rwanda. Les autres, il est pro-Ougandais. Les autres, il est pro-Burundi. Mais je suis resté calme et serein parce que ce qui est important, c'est le travail à accomplir. En tant qu'arbitre, on va toujours vous accuser. Si on siffle pénalty, on dira ah, voilà, il a donné le pénalty, il est contre nous. Si tu dis hors jeu, non, ça devait être un but. Mais quand on est arbitre, on doit assumer ses rôles. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vie que je voudrais commencer, je suis prêt à subir ces attaques. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas moi, mais c'est les résultats. Quand on aura les résultats, croyez-moi, tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. Et je peux vous dire, sans risque d'être contredit, si le coordonnateur Nanga arrivait à Kinshasa et qui devenait président de la République, tout le monde qui insulte, tout le monde qui parle, je commence d'abord avec les politiciens, ils vont pléger leur allégeance à lui. Et ils vont être zélés, ils vont même chanter, ils vont même dire « Bienvenue, monsieur le libérateur ». C'est de l'hypocrisie. Il faut être juste, il faut être réel, il faut être ce qu'on est. C'est ça. Donc voilà, donc je suis prêt à subir. Voilà. Les Congolais attendent de cette victoire. Quelle valeur ajoutée pourrez-vous apporter à l'AFC M23 au cas où le coordonnateur accepte votre demande? Ben ça, Madame Grace, je réserve ça d'abord. Le coordonnateur ne m'a pas encore répondu, donc je ne peux pas dire. Ma question s'adresse à lui. Aujourd'hui ou demain ou après-demain, ou le mois prochain, quand ça lui plaira de me répondre, à ce moment-là, ben vous saurez, bien naturellement. Merci. Mais ce qui est plus important, ça concerne une contribution pour la paix. Merci beaucoup. Je suis pas...